Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour un tirage du compas spirituel. Essayez d'aller voir un peu plus avant votre situation et celle-ci, ici et maintenant. On va voir ce que les cartes veulent vous transmettre comme message pour le mois prochain, l'année prochaine et dans un futur plus lointain. Si vous recherchez des réponses sur une situation particulière, on va aller voir les conseils et puis peut-être les points que vous ne voyez pas, surtout sur lesquels l'univers a décidé de mettre un peu de lumière avec notre tarot. Donc on va aller voir où vous en êtes dans votre vie ici et maintenant, où vous voulez être, ce que vous voulez atteindre le mois prochain, l'année prochaine, dans un futur plus lointain. Qui est-ce que vous êtes devenu, ce que vous voulez faire progresser de vous, de vos relations, de votre carrière. On va quand même aller voir cette carte qui s'est absolument jetée. Le 2 de bâton, prendre un risque et en même temps être à la croisée des chemins. Et se dire, qu'est-ce que je fais? Ou est-ce que je... C'est quelque chose qui est dans le présent, j'ai presque envie de dire dans le présent immédiat, ou en tout cas dans vos envies actuelles. Vraiment, il y a une idée d'être déterminé à... alors j'ai presque envie de dire à saisir l'opportunité qui s'est ouverte à vous et en même temps à y aller en pleine conscience. Et puis, vous voyez, je mets les épaules en arrière avec... il y a une idée de courage, il y a une idée de se lancer, mais ça, je pense que vous avez déjà ouvert une porte parce que quand on arrive aux deux, c'est le moment où on se dit, bon, qu'est-ce que j'ai comme option? Est-ce qu'il vaut mieux que je tourne à gauche que je tourne à droite? Intéressant. On ira faire une extension à ce tirage. Donc, comme je vous le dis traditionnellement, si le tirage vous parle, si ça répond à vos questions, alors allez acheter l'extension parce que c'est que cette synchronicité que vous recherchez, ces messages sont très probablement pour vous. Sinon, je remercie tous ceux qui achètent les extensions pour soutenir la chaîne et pour eh bien, laisser aux autres la possibilité d'avoir des tirages gratuits. Donc, merci de cette solidarité. On va aller voir. On a déjà quelque chose avec ce 2 de bâton et cette nouvelle perspective que vous avez. Il y a dans l'idée du 2 de bâton un choix. Parce qu'il y a effectivement une nouvelle connexion, une nouvelle relation, une nouvelle envie qui s'est ouverte, qui s'est proposée, qui s'est offerte. C'est relativement, alors j'ai envie de dire soudain, pas forcément soudain, mais en tout cas nouveau, parce que les bâtons, c'est vraiment le présent. On va aller voir ce qui accompagne ce 2 de bâton. Alors j'ai des cartes qui sont énormes. Le mois prochain, l'année prochaine et dans un futur plus lointain. On va aller voir que voulez-vous faire progresser de vous, de vos relations et de votre carrière. On a pris le tarot des moments mystiques. Alors, où en êtes-vous dans votre vie en ce moment? Le 7 de denier à l'envers, c'est une carte de... C'est une carte d'être un peu frustré, d'être un peu impatient, de savoir, vous voyez, il y a une belle cueillette. Et pourtant, ce sont des choses... Elle a une pomme. Alors, elle est dans les fleurs et elle a une pomme. Alors, elle a bien surprise. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Moi, je m'attendais à quelque chose. Et puis, en fait, est-ce que la vie me dirige vers autre chose? Est-ce que c'est plutôt ça qu'il faudrait que je fasse? Est-ce qu'elle fait... En fait, elle voulait des pommes. Et puis, tout ce qu'elle a eu, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup de joie avec toutes ces fleurs. Mais une seule pomme. Et cette carte à l'envers, c'est effectivement quand dans une situation, on a des choses qui s'amènent à nous et qui nous montrent bien que, oui, on est sur le... Et c'est concret, hein. Alors, ça peut être des ressentis, ça peut être des synchronicités, mais ça peut être aussi que vous êtes en formation, que vous êtes en train de faire des choses, ou alors que vous avez des informations, des opinions, des choses qui se montrent et qui sont là, des résultats devant vous, et pourtant ça vous laisse perplexe, et pourtant c'est pas encore assez fructueux pour faire une tarte aux pommes, j'ai presque envie de dire, il manque encore quelque chose. Alors c'est pas forcément juste des efforts, c'est pas forcément juste de la matière, de la finance ou des possibilités,
j'ai presque envie de dire c'est un agencement de tout, parce que les deniers c'est vraiment tout ce qui est autour de nous, notre environnement, mais aussi ça peut être la capacité, la valeur, j'ai presque envie de dire le courage, mais aussi euh, est-ce que qu'est-ce que je peux bien encore apporter pour que les choses se stabilisent, pour que ça soit vraiment aligné et que ce que je mets dans l'affaire, ça me rapporte ce que je recherche pour avoir cet équilibre tant espéré. Il y a un petit moment où on est un peu sur la table comme ça et on est là, bon, j'ai bien l'impression que j'avance, j'ai bien l'impression que je fais des choses, et puis ça fait un petit moment que ça dure quand même, cette envie. Vous voyez, je vous montre votre troisième œil. Euh, mais là, dans l'immédiat, il y a des choses, mais c'est pas encore assez. Quand est-ce que, à quel moment ça va être assez? Alors, qui êtes-vous devenu? On a ce valet de coupe à l'envers. Valet de coupe à l'envers a énormément j'ai envie de dire de mal à savoir, à savoir ce qui lui conviendrait le mieux. Il y a une communication émotionnelle et c'est presque comme quand on a fait beaucoup d'efforts pour parler de quelque chose ou pour que quelque chose arrive à destination, on ne sait plus exactement ni pourquoi on le veut, ni si c'est vraiment bon pour nous, ni si c'est exactement ce qui nous convient. Il y a quelque chose où on a l'impression qu'on est presque mieux dans nos rêves que dans la réalité et surtout comment est-ce qu'on arrive du rêve à la réalité. On en devient presque timide sur ses expressions et sur sa façon de communiquer ses émotions. Il y a une vraie retenue, mais plus que la retenue du traditionnel valet de coupe, il y a quelque chose qui est bon. Maintenant, je sais qu'il faut que je dise certaines choses. Des fois, je m'y oblige, et pourtant, c'est pas exactement ce que ça veut dire, mais peut-être que c'est ce que les gens vont comprendre. Alors, où est-ce que vous voulez être, ce que vous voulez atteindre le mois prochain? Il a été souvent là dernièrement, cet as de coupe. L'as de coupe, c'est être en phase avec ses émotions pour le coup. Il y a des choses qui marchent, on dirait, pour vous, et il y a des choses qui marchent moins. Et il y a des choses qui marchent pas forcément comme vous le voulez, ou qui se déclarent pas forcément comme vous l'espériez, et du coup, ça vous fait douter. Alors, doutez de votre voix, VOIE, doutez de votre voix, VOIX, euh, doutez de la façon dont vous vous exprimez, tout simplement. Et on a l'impression que vous espérez, avec cet as de coupe, euh, que les choses vont s'alléger. Et puis c'est drôle, j'ai l'impression qu'on vous entende. Vous avez envie qu'on vous entende dans les efforts que vous êtes en train de faire, dans la façon dont vous voyez les choses. Et même si maintenant il y a des choses qui sont plus confortables avec ce set de denier, il y a aussi des choses qui prennent pas leur place aussi fluidement que vous en auriez envie. Il y a bien des choses qui sont plus faciles à faire, il y a bien des choses qui sont plus faciles à étudier, à essayer, mais pourtant, on n'a pas encore toutes les rétributions de ces... Alors, je continue avec effort parce que je vois bien que vous en faites, et sur très probablement bien des domaines de votre vie. Euh, mais c'est drôle, c'est un peu comme si vous faisiez un makeover parce que vous voulez avoir plus de confiance en vous, et puis au final, vous vous rendez compte que ben ça a complètement changé votre rapport, je sais pas, à la mode, au travail, ça a transformé la façon dont les gens vous regardent, et vous êtes là, mais c'est pas exactement ce que je voulais. Enfin, je le voulais peut-être dans un domaine, mais c'était peut-être plus personnel. Et puis là, je me retrouve avec des regards, avec des invitations, avec des choses qui, au contraire, ça devait peut-être me donner confiance en moi, mais au final, ce que j'en ressors, je suis pas encore complètement sûre que c'est ce que je recherchais en fait. Et avec cet as de coupe, on a le sentiment que euh, vous avez envie de pouvoir offrir et recevoir librement, en paix. Alors l'amour, cet amour inconditionnel, euh, mais on a plus l'impression que c'est la conscience de se vouloir libre d'aimer à sa façon.
Alors l'année prochaine, on a le valet de bâton. Tiens, on passe du valet de coupe qui est très réceptif, qui regarde, au valet de bâton qui essaye, qui tente, qui est curieux de tout, qui fait des choses nouvelles aussi. Il y a vraiment cette idée de reprendre un gain d'énergie et de se retrouver avec plein de nouvelles activités, de nouveaux centres d'intérêt. Il y a une idée d'être inspiré, d'être plus créatif, de partir à la découverte de choses. C'est intéressant parce que vous êtes valet à chaque fois, donc on a le sentiment que vous avez un œil complètement neuf sur quelque chose, ou que vous avez envie d'avoir un esprit et un cœur neuf. Euh, Moi, j'ai la ferme conviction qu'on n'est pas juste qui on est maintenant et un enfant intérieur. J'ai la conviction qu'on est à chaque période de notre vie de nouveaux. J'aime beaucoup cette idée qu'on a différents personnages à l'intérieur et que chacun essaye de faire chacun de nos côtés, de nos personnalités, des moments où on a éclos suivant différentes expériences, euh, pouvons essayer de s'harmoniser. Et là, il y a quelque chose de très... Comme si vous saviez qu'il y avait une nouvelle partie de vous avec ce 2 de bâton qui devait se lancer dans quelque chose. Et puis qui est pleine d'envie, mais vous savez aussi qu'il y a quelque chose qui doit être très proche de vos nouvelles intentions avec cet as de coupe. Comme si là vous étiez prêt à ouvrir votre cœur, alors que ce soit à l'amour ou que ce soit vraiment à un nouveau travail, à une nouvelle expérience. On voit que vous y voyez déjà et puis vous êtes en train de travailler là-dessus, mais les résultats qui sont là dans l'immédiat sont concluants sans l'être, étrangement, comme si ça prenait de l'espace. euh, mais ça se dirigeait pas exactement là où vous le vouliez. Et l'année prochaine, il y a déjà cette idée d'être plus confident, enfin, d'écouter et de savoir comment soudainement créer quelque chose qui est plus dans l'action. Un peu comme si vous vous voyez, vous vous imaginiez avec cet as de coupe le mois prochain, avec cette possibilité d'aimer à nouveau, comme je vous le dis, que ce soit un travail, une formation, quelqu'un, un endroit. Et que l'année prochaine, une fois que tout ça est en offre, il y a vraiment, on est dans la découverte, parce que maintenant on a passé l'ouverture de cœur, j'ai envie de dire. Et puis ce valet de bâton, c'est vraiment une motivation, c'est tout ce qu'il y a de nous dans la spontanéité, dans la jeunesse, de la découverte de quelque chose qui nous éclate, tout simplement. Vraiment. Et dans un futur plus lointain, oh dis donc, on a le pape. Alors le pape, c'est toujours la carte du mariage, c'est la carte de l'engagement, c'est la carte d'avoir la connaissance et puis d'être reconnu pour ça. Il y a vraiment cette idée d'être tout en haut. Alors j'ai envie de dire, c'est autant de l'échelle sociale que c'est votre vie sociale à vous, votre échelle à vous. Hein. On n'a pas tous envie de devenir le pape. Hein. Mais il y a quelque chose de très... maintenant que les choses sont réglées, je peux me permettre de vraiment apprécier mon art. Parce que pour moi, le pape, c'est un ponte. Euh, mais c'est celui qui est au sommet de quelque chose, pas forcément juste d'une religion ou d'un... euh, c'est celui qui est officiellement euh, en paix avec tout ce qu'il a acquis. Je trouve ça très beau comme carte. Parce que c'est le respect, mais c'est aussi un respect qui a été longuement travaillé, qui est reçu par les autres et pour les autres, pour ce que l'on est. Et il y a quelque chose de très... alors de très serein dans cette carte, d'autant plus, mais c'est vraiment, on a le sentiment que vous voulez aussi être capable de transmettre le savoir que vous êtes en train de redécouvrir ou de découvrir en ce moment. Alors avec ce set de deniers, j'imagine que vous travaillez beaucoup. Alors j'ai presque envie de dire en développement de vous, euh,
essayant de comprendre les échanges, les ratages. Très probablement, il y a quelque chose aussi d'une conscience de votre corps, euh, de ce qu'il faut faire, de ce qu'il faut plus faire, de ce qui aussi sort de votre zone de confort, mais on a l'impression qu'il y a déjà des choses qui sont très présentes, mais qui manquent encore quelque chose pour vraiment vous. Alors j'ai envie de dire vous sublimer la vie. Et ça, c'est ce que vous estimez, mais on a l'impression aussi que ça s'annonce de la meilleure des manières. Alors on va aller voir pourquoi vous êtes ce valet de coupe à l'envers. Pourquoi maintenant il est difficile de savoir. Alors c'est drôle, j'ai presque envie de vous dire si vous avez le droit de. C'est intéressant parce que c'est autant si vous avez le droit de jouer que euh, comment réussir à bien vous faire comprendre, euh, comment avoir les bons mots. Et puis on a le sentiment que il y a une certaine, comme je le disais tout à l'heure, il y a une réserve, il y a une retenue. Est-ce que j'ai le droit de dire ça? Qu'est-ce que je ressens exactement? C'est intéressant parce qu'on a l'impression que vous êtes presque trop dans votre tête, même si on n'a pas d'épée dans ce tirage. Il y a quelque chose dans le valet de coupe à l'envers où il ne se laisse pas aller aux émotions, ne se laisse pas aller à ce qui l'enchante. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire progresser? Qu'est-ce qu'on peut faire progresser de vous? Ce soleil, c'est un tirage intemporel hein, qu'on fait là, mais en ce moment, ce soleil, il est partout. Il y a quelque chose qui brille. Il y a quelque chose qui brille et c'est peut-être aussi pour ça que vous devez d'aller encore plus loin. Il y a une idée aussi tout simplement d'atteindre le bonheur. Et je pense que ce bonheur pour vous passe par une certaine stabilité. Alors, stabilité, que ce soit de finances, que ce soit de votre propre place, positionnement dans le monde. euh, mais il y a une vraie. Il y a un besoin et il y a une recherche de paix. Même si avec ce valet de bâton, on voit bien que vous avez quand même envie de nouveautés, vous êtes quand même complètement euh, prêt à vous laisser justement embarquer. Mais il y a, ça doit forcément passer par ce besoin d'amour, besoin de ressentir le cœur. C'est drôle, j'ai presque envie de dire les papillons dans l'estomac. Et ce bonheur, il faut aussi remettre les choses à leur place. Alors vous dire effectivement que peut-être en ce moment il y a des choses qui se sont produites et qui vous laissent un peu euh, c'est pas dans le doute, mais c'est dans la recherche d'une solution différente. Parce que là, dans l'immédiat, avec ce set de Denis à l'envers, on voit que c'est encore. C'est pas encore en jachère parce qu'il y a des choses qui sont là, mais c'est pas encore assez grand pour vous permettre de vous dire ah ben ça y est, j'y suis. J'y suis et tout ce que je fais, ça a du sens et ça a de la pérennité et ça va pouvoir vraiment me faire tranquillement continuer à faire ce dont j'ai envie. Mais il y a aussi l'obligation. C'est drôle parce que je regardais un yogi qui parlait des manifestations et de savoir que. Il parlait euh, de cet homme qui était en train de marcher tranquillement et puis soudainement il se retrouve au paradis, la chance. Et puis il dit oh bah je suis fatigué et puis là il voit un arbre avec dessous une superbe pelouse alors il va faire une petite sieste. Puis après il dit oh bah, je commence à avoir faim et là apparaissent tout ce dont il a envie de manger alors il mange et puis il dit bah, je commence à avoir soif et là et ça apparaît devant lui et il boit et après, il se dit, mais c'est bizarre quand même tout ce qui m'arrive, il doit y avoir des fantômes qui me présentent tout ça, et là, il y a des fantômes, et puis il voit les fantômes, et il dit, mais ils vont me faire du mal, et là, ils lui font du mal, et puis, et puis il se dit, bah, ils vont me tuer, et ils me tuent, et il le tue, et il y a cette idée qu'il était en dessous d'un arbre à souhait, et que quelque part,
vous le trouvez pas, l'arbre à souhait, mais que si vous avez envie de certaines choses, elles vont se présenter à vous si vous arrivez à vous mettre aussi dans l'état d'esprit que, étrangement, pas du tout que vous les avez déjà, mais complètement en dehors du doute. Et là, ce qui vous freine, j'ai envie de dire, c'est le doute. Parce qu'au final, quand on est valet de coupe, on dit les choses clairement, innocemment et de manière pure. Et ça doit être entendu parce que ça vient du cœur. Et quand on est valet de coupe à l'envers, on n'ose pas. On n'ose plus dire. Et avec ce soleil, il y a cette idée d'être bien en conscience que vous êtes exactement. Alors, c'est compliqué à comprendre cette idée de perfection dans ce que vous êtes, que vous vous trouviez petit, grand, gros, moche. Euh, mais c'est uniquement parce qu'on a mis certains credos sur le physique mais si on enlevait tout ça, vous êtes une boule d'énergie et on est tous pareils, si vous voyez ce que je veux dire. Et il y a quelque chose dans cette obligation de voir ce que vous brillez qui doit quelque part vous emmener plus loin et vous dire j'ai le droit de, tout simplement. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire progresser dans vos relations? On a cette reine de denier, et c'est intéressant parce que la reine de denier à l'envers, pour moi, elle représente souvent celle qui s'occupe trop de tout, et quelque part, elle s'oublie un peu, et elle génère des relations qui sont souvent... Elle n'obtient pas ce qu'elle voudrait obtenir, alors qu'à la base, elle a fait beaucoup. Et que vous soyez un homme ou une femme, avec ce set de denier à l'envers, en ce moment, vous pouvez vous retrouver avec des choses qu'on va vous donner. C'est pas du tout ce que vous escomptiez et c'est pas du tout ce que vous aviez prévu, mais à la base, est-ce que ce que vous avez donné était équilibré ou est-ce que ce que l'autre voulait recevoir On a tous des compréhensions différentes et on a tous des valeurs différentes et là on a le sentiment que avec ce valet de coupe à l'envers, dans ce que vous offrez, il y a des choses qui peut-être aussi sont floues parce que vous avez du mal à mettre les points sur les i dans le genre oui non ça c'est possible, ça c'est pas possible, et puis il y a aussi cette idée de je veux pas casser ton rêve mais voilà ce que moi je suis, si vous voyez ce que je veux dire. Et la reine de denier à l'envers, elle a tendance à vouloir faire en sorte que tout aille bien, mais du coup, elle ne devient pas ce valet de coupe qui est capable de dire ah bah non, ça me va pas du tout. Elle va dire ah mais qu'est-ce qui te va, toi? Et je pense que il y a un côté aussi qui est en manque de preuves, parce que quelque part, elle est pas encore complètement convaincue que d'elle-même et avec elle-même, ça suffit. Donc, elle va en faire beaucoup. Du coup, je comprends d'autant plus ce set de denier à l'envers parce que il y a cette idée de j'en fais beaucoup, mais est-ce que je reçois et comment à certains moments ça va être suffisant. Euh, on a presque l'impression là qu'il faut peut-être replacer vos efforts dans votre, j'ai envie de dire dans votre propre banque à, j'allais dire banque à amour, et que vous voulez vous faire progresser de votre carrière. On a le 10 de coupe à l'envers. C'est intéressant qu'on ait cet as de coupe et le 10 de coupe à l'envers. Professionnellement, pour certains, on voit que ben, le 10 de coupe à l'envers, c'est quand tout pourrait aller bien, mais il manque toujours un petit truc, il manque toujours. Alors effectivement, on a probablement bien réussi à se faire plaisir professionnellement, mais et là, avec cet as de coupe, on voit que peut-être, effectivement, le mois prochain, vous aurez envie, en plus avec ces énergies du moment, de déclarer ouvertement ce qui vous éclate professionnellement pour passer à un autre cycle. Parce que le 10, bien sûr, une fin de cycle, et quelque part, professionnellement aussi, récupérer un truc qui vous a manqué, même si tout allait bien avec ce 10 de coupe. Parce que professionnellement, le 7 de denier à l'envers, c'est quand on n'arrive pas,
on s'en sort, mais c'est pas encore suffisamment éclatant pour que ça nous permette vraiment de faire tout ce qu'on veut. Et pourtant, il y a des nouvelles possibilités et vous savez bien qu'elles sont là. Avec ce valet de bâton, il y a des instincts, il y a des choses. C'est comme les Indiens qui mettaient leur oreille sur le sol pour entendre les vibrations. Il y a quelque chose que vous avez en vous qui sait très bien reconnaître les énergies. Et puis, dans un futur plus lointain, avec ce pape, il y a aussi une conscience que vous pouvez aller très loin. Et quand je dis très loin, pour tout le monde, c'est complètement différent. Le pape, c'est juste la sommité dans... c'est-à-dire que si vous voulez travailler et que vous voulez être, je sais pas, fleuriste, vous allez être la personne qui aura lu tous les livres sur la rose du Japon. Et voilà. Et c'est pas que vous serez... c'est que dans quelque chose en particulier, vous vous éclatez et tout le monde vous reconnaît comme il y a une officialisation des choses, du savoir, et il y a un engagement profond et concret. Les gens vous suivent et les gens vous regardent. Et même si c'est une relation, il y a cette idée d'être en paix avec ce que l'on sait et avec ce que l'on va transmettre. Bon, on va aller voir. Déjà, j'espère que ça vous aura donné quelques messages. On va faire l'extension et on va aller voir comment atteindre vos objectifs avec cette tasse de coupe, les obstacles et les points à conserver. Avec ce valet de bâton pour l'année prochaine, comment ouvrir? Parce qu'avec ce 2 de bâton et ce valet de bâton, on voit qu'on a besoin de courage quand c'est des actions, quand c'est des bâtons, quand il faut mettre les choses les unes après les autres. Et puis on ira voir les obstacles et les points à conserver par rapport à ce pape dans un futur plus lointain qui est si grand, mais si atteignable à la fois. On va aller voir ça. Comme je vous l'ai dit, si ça vous parle, vous retrouvez l'extension dans la petite boîte juste en dessous. Sinon, j'espère déjà que ce compas aura su vous montrer le nord, le sud, en tout cas la direction que vous avez envie de prendre. À bientôt, merci beaucoup, au revoir.